Dans ONU Hebdo cette semaine, 3 rubriques ONU et nous. La visite à Goma de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU et chef de la MONUSCO Leila Zerougui. Remédier aux barrières linguistiques entre le personnel de l'ONU et les populations congolaises, c'est l'un des objectifs de l'ouverture d'un institut français à Goma. Dans le Kwilu, l'ONU organise dans le cadre de la Journée internationale de la femme un atelier de sensibilisation et d'échange au profit des femmes des Mbakana. Bonne réception. En déplacement à Goma, les 22 et 23 mars dernier, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Leila Zerougui, a eu une série de prises de contact. La chef de la MONUSCO a conféré avec le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, accompagné des membres du comité provincial de sécurité. Au cœur de leur discussion, la situation sécuritaire. Je sais qu'il y a une collaboration étroite entre mon équipe ici et les autorités provinciales. Donc j'espère que ce travail continuera. Nous avons une discussion comme toujours constructive, franche, aussi pour identifier les problèmes, mais aussi les solutions. Et comment on peut ensemble travailler pour réduire la menace des groupes armés, pour ramener la paix et la stabilité dans la région, pour donner des opportunités à la population du Nord Kivu, qu'on est dans un contexte électoral, comme vous le savez, et je disais qu'il faudrait qu'on travaille ensemble pour que cette opportunité qui s'offre aux Congolais soit une opportunité pour plus de stabilité et pas pour préparer une instabilité. Elle a rappelé des questions cardinales qui relèvent de la gestion normale d'un État, à savoir, lorsqu'on affronte les problèmes, il faut d'abord les identifier, mais également recenser les moyens pour les faire et assurer une bonne coordination. Et c'est dans cet esprit de collaboration commune entre le gouvernement et la MONUSCO que nous serons à même de devoir éradiquer la menace, parce que tous les yeux et de la MONUSCO et du gouvernement sont rivés vers les élections. Et pour arriver aux élections, il faut que nous arrivions tous à éliminer les menaces et les embûches qui peuvent nous empêcher à y arriver. À l'agenda de la patronne de la MONUSCO, les rencontres avec les ONG, les agences humanitaires opérant au Nord Kivu, ainsi qu'avec les acteurs de la société civile. Avec ces derniers, les discussions ont porté sur le processus électoral en cours et la protection des civils. Nous venons d'obtenir d'elle un nouveau souffle, un nouveau engagement pour faire aboutir les élections. Elle voudrait que d'ici décembre, que le MONUSCO va continuer à appuyer le Congo pour qu'on ait des élections. Elle ne gire que voir les élections et elle ne gire que voir un président qui donne la main à celui qui le succède. La chef de la MONUSCO était également au siège du Parlement d'enfants du Nord Kivu afin de s'enquérir de la situation des enfants dans la province. Apprendre le français ou approfondir ses connaissances dans la langue de Molière, les Gomatraciens connaissent depuis quelques mois le lieu indiqué, l'Institut français de Goma situé au centre-ville. L'établissement dénommé la Halle des Volcans est le fruit d'un partenariat avec la MONUSCO. Le partenariat est en droite ligne avec la résolution 2348 du Conseil de sécurité. Cette résolution rappelle qu'il importe que tous les contingents de la MONUSCO, y compris ceux de la brigade d'intervention, soient formés et équipés, y compris qu'ils possèdent les compétences linguistiques requises. En adoptant cette résolution,
les membres du Conseil de sécurité ont reconnu l'importance de la langue pour connecter le personnel et les troupes de la MONUSCO aux Congolais. Nous n'épargnerons aucun effort pour que ces cours soient à la fois utiles et agréables. Vos résultats seront la meilleure preuve que le français peut faire une différence en matière de maintien de la paix et que notre entreprise aura été fructueuse. La MONUSCO espère, grâce à l'Institut français, remédier aux barrières linguistiques et faciliter ainsi la collaboration entre son personnel, les troupes, les autorités et le peuple congolais. Depuis son ouverture, des employés non francophones de l'ONU se sont inscrits pour des cours de français. Je m'appelle Judy, je suis kenyenne et je suis très contente. Cette opportunité est vraiment très intéressante pour moi, pour vraiment améliorer les qualités de linguistique français, bien que je suis francophone. L'Institut français des Goma a cet autre avantage de disposer d'outils et de méthodes déjà testées dans le monde et de modules spécifiques conçus pour les forces de maintien de la paix. Voilà, c'est une nouvelle expérience. J'espère que les apprenants vont arriver à terme de leur niveau avec les connaissances nécessaires qui vont pouvoir les aider dans leur travail au quotidien. Pour cette formation, je m'occupe de 2 niveaux. Le niveau A1, je m'occupe aussi du niveau B1. Au niveau A1, je voudrais quand même amener les étudiants à s'exprimer au niveau de l'environnement immédiat, famille, travail. Il faut qu'à la fin, à l'issue des 120 heures, ils soient capables de s'exprimer à propos de leur travail, à propos de leur famille, à propos d'eux-mêmes. L'Institut La Halle de Volcan accueillera le jeune de la région de Grand Lac, mais en premier lieu, la jeunesse de la province du Nord Kivu. Étant donné que le développement socio-culturel, socio-économique, politique, diplomatique et sécuritaire de la RDC, notre cher pays, dépendra de la qualité de sa jeunesse d'aujourd'hui, je trouve un moment favorable pour lancer un vibrant appel à la jeunesse du Nord Kivu de se désolidariser des groupes armés et des mouvements insurrectionnels afin de s'intégrer dans les institutions, pouvant leur permettre de bien préparer leur vie, car l'avenir de cette province en dépendra. Les salles de classe de l'Institut français de Goma ne sont pas complètement fermées aux ressortissants de pays francophones. Des cours en swahili y sont aussi proposés. En effet, sur la route de Kikwit, direction Mbakana, dans la province de Kwilu, à plus ou moins 55 km du centre-ville de Kinshasa. C'est dans cette région où, en marge de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars de chaque année, environ 150 femmes urbaines et rurales, dont des maraîchères, ainsi que des étudiantes en milieu rural, ont participé à une activité de sensibilisation et d'échange ce 20 mars 2018. Activité organisée conformément au thème international et national prévu pour cette année 2018 sous la coordination de l'unité Outreach de la division de l'information publique de la MONUSCO en collaboration avec des agences onusiennes, notamment ONU Femmes, le FNUAP, le Fonds des Nations Unies pour la Population et le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement. Comme le thème de cette année est la célébration de la Journée internationale des femmes l'indique, et les activistes urbaines et rurales transforment la vie des femmes. Alors, les Nations Unies ont voulu mélanger les femmes urbaines aux femmes rurales et partager des expériences. 5 groupes de travail ont été constitués en ateliers dans le cadre de sensibilisation et d'échange pour examen et renforcement des capacités par des femmes urbaines en provenance de Kinshasa
autour des sous-thèmes liés notamment au domaine foncier, de l'environnement, des microfinances, de la santé, des élections et du genre. À cette journée d'échange, comme le thème le dit bien, il faut faire l'échange avec les ruraux et les urbains. Nous avons pu mettre encore l'accent sur le foncier qui est vraiment un grand défi pour nous les agriculteurs. Sans terre, on ne peut pas parler des agriculteurs. C'est un grand défi pour nous. À l'issue de ces travaux en atelier, une séance d'échange d'expériences des groupes a été organisée, au cours de laquelle les femmes rurales ont partagé avec les urbaines les difficultés rencontrées dans le cadre de leur travail. Cet atelier a prouvé qu'on peut apprendre non seulement des femmes urbaines, mais également des femmes rurales.